Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce qu'on est content de se retrouver, d'être avec vous dans Cocori Rock pour ce deuxième épisode de Cocori Rock. Alors, on a très franchement une super programmation ce soir. On va se régaler. Qu'est-ce que t'en penses, Artifex? On va se régaler. On va commencer par recevoir Rising Steel qui vont venir nous parler de leur dernier album. Puis on aura après donc les Not Scientists qui feront de même. Et entre-temps, on aura les deux. Je suis en train de spoiler un petit peu Voilà, là. Hop, les voilà. les deux loustiques de Yaourt to Mars qui viendront nous faire quelques chansons en direct live donc des studios d'Eternal Web Radio à Marseille. Donc c'est la première fois qu'on va faire. Si je peux me permettre, c'est les célèbres studios du Trioulé à Marseille. Les célèbres studios du Trioulé du coup à Marseille, excuse-moi, où donc officie Eternal Web Radio. Donc c'est la première fois qu'on va faire une prestation live en direct sur fond vert. Ça va être sympa. Il y en aura certainement d'autres à suivre. Non, c'est pas sur fond vert, ça va être en direct d'un centre commercial, Oui, en en direct des direct. Bahamas. Voilà. Et en direct d'un fond de camp dans le Massachusetts. Voilà. Voilà. En direct. En direct. Il s'est passé donc 2 semaines depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Someone give me fire. Ça sera les yaourts qui te donneront du feu, mon bro. Tout à l'heure en direct. On a un petit jeu concours. On a décidé d'innover un peu dans nos jeux concours. Donc, Farah, tu peux nous mettre le lien dans le chat, la commande, s'il te plaît. Et donc la commande n'est pas encore prête, mais elle va être prête d'ici peu. Et on a décidé de changer, plutôt que de vous dire exactement ce que vous allez avoir en cadeau. On va faire ce qu'on a appelé la Cocori Box. Donc vous pourrez déjà le voir sur notre TikTok et sur En notre. tout cas, moi, le nom, il me plaît. Fantastique. La Cocori Box, où dedans il y aura une surprise. Voilà, c'est des surprises. Des surprises. Des surprises. Il n'y en a pas qu'une. C'est vraiment une boîte. On fait pas juste une boîte histoire de dire qu'il y a une boîte. C'est qu'il va y avoir plusieurs choses dedans. Et ce qu'on peut dire, c'est que la première est quand même incroyable. La première Cocori Box va vraiment être incroyable. Donc et voilà, la commande est faite. Donc point d'exclamation. Et les suivantes seront peut-être pas aussi incroyables quand même. Voilà. Ouais, oui, franchement. Parce que la première, elle est vraiment terrible. Bon, je rassure tout le monde, elle restera sous le poids du premier palier quand même de Mondial Relais. Faut quand même pas décoller. Mais par contre, elle va être fantastique. Franchement, ça va être terrible. J'aimerais bien qu'il y ait une petite caméra pour voir la tête de la personne qui va gagner la première Cocori Box de l'histoire. Et sachant donc, que le gagnant sera annoncé donc lors de notre prochaine émission. Parce qu'on va laisser le concours ouvert pendant 2 semaines. Il sera ouvert jusqu'à mardi donc 14, oui c'est ça. Mardi 14 mars. Et le mardi, on procédera au tirage au sort. Et donc, on annoncera le vainqueur. Bien sûr, on vérifiera que toutes les étapes du concours ont bien été validées par le gagnant. Et donc, tout simplement, ce concours, il va tourner autour d'Instagram. Abonnez-vous. Faut passer par le lien quand même giveaway pour vous inscrire sur le concours. Et après, c'est simple, ça va être abonnez-vous à la page et partagez évidemment. Alors, si je peux me permettre quand même, merci quand même, parce que là, on fait un jeu sur 15 jours de durée. C'est pour quelque part créer une communauté autour de Cocori Rock, créer une communauté de gens qui ont envie d'avoir des infos de l'actu rock indé. Et vous êtes de plus en plus nombreux à venir, à échanger avec nous. Donc vraiment, vraiment merci. On débute, mais on est déjà super heureux de sentir tout cet amour. Donc merci beaucoup et on va continuer à vous donner des infos et plein de cadeaux. Ouais, plein de cadeaux, surtout. On essaye de vous faire partager un maximum de choses, le maximum qu'on puisse surtout, et que ça soit en contenu comme en cadeau. Est-ce qu'on peut rappeler nos partenaires aussi, parce que ça fait toujours plaisir. On a Aria Promotion, on a Métalleux de France et bien sûr Eternal Web Radio. Voilà. C'est écrit là. Voilà. Eternal Web Radio. Donc merci à nos partenaires et comme Artifex le dit, sans eux, on ne saurait rien.
Voilà, c'est eux qui nous ont permis de nous lancer, c'est eux qui nous ont permis d'avoir un peu de visibilité, tout simplement de nous donner les contacts pour pouvoir commencer et faire des interviews sympas. Donc, on Ah, a eu une surtout l'Eternal Web Radio, quoi. Franchement. surtout Eternal Web Radio. On a eu une super première émission avec Clone et Taraou, et la deuxième est tout aussi bonne. Et puis, ben, on peut vous dire d'ores et déjà que l'émission est pas prête de s'arrêter parce que notre planning est plein jusqu'à début mai. Non, non, Donc, non, 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 notre planning est plein jusqu'à mai. oui, jusqu'à mai, c'est vrai. Même le mois de mai, c'était Même le début mai, mois de mai. Ouais. c'était la dernière fois, il y a 15 Mm, jours. Donc là, mm. on va bientôt attaquer juin. Voilà. Donc c'est Donc, génial. Franchement, merci à tous les groupes qui ont envie de venir dans Cocori Rock, de pouvoir parler de leur passion, de leur musique, de leur tournée, de ce qui les fait vibrer dans la musique. Et franchement, c'est un bonheur de pouvoir échanger avec vous. Merci. mm. Voilà. Donc merci vraiment à tous. Puis ben, sans les groupes, c'est con, mais il n'y aurait pas d'émission. Donc c'est toujours plaisir. Alors, on aime tellement parler tous les deux, je pense qu'il y aurait quand même une émission, mais Oui, elle serait moins fordarde. elle serait moins drôle. Elle serait moins drôle et du coup on tournerait vite en rond aussi, je pense. Mais c'est vrai que bon, faut voir quand on fait nos réunions, la durée des appels, c'est toujours stratosphérique. Et on parle pas forcément toujours que de boulot. Ouais, il faut qu'on soit plus efficace sur les réunions de préparation d'émission, c'est sûr. Du coup, on va avoir quelqu'un de Rising Steel qui devrait pas tarder à nous rejoindre. Je sais T'es pas quelle sûr? heure tu leur as dit. Non, c'est pas tout de suite. Bah écoute, je vais les contacter tout de suite. Tu leur as dit quelle heure? Zard, Hmm, voilà, c'est ça. vas-y, meuble. Meuble que je les contacte. Donc oui, c'est Zard, le batteur de Rising Steel qui va venir discuter avec nous. Rising Steel, comment vous expliquez ça? C'est un groupe de Grenoble qui, Il y a Zard, il est peut-être déjà là. Il me dit qu'il a pas le son. on le voit pas, Wizard. Donc, ben voilà, je vais continuer. C'est le groupe de Heavy, de Heavy de Grenoble, qui sort leur troisième album de mémoire, qui sont signés dans le prestigieux label Frontiers Records, un label italien qui propose qui a signé de très gros groupes et deux gros groupes en devenir comme Rising Steel. Et voilà, on a écouté leur dernier album, donc Beyond the Gate of Hell, et il y a une grosse progression par rapport à leur dernier album, surtout au niveau du son. Et donc, donc hâte de voir. Et puis, ben, vraiment, la marge de progression est vraiment plaisante et laisse présager de très bonnes choses pour le groupe et ben, de très bonnes choses qu'ils ont déjà parce que ben, donc ils sont ce mois de mars ils seront en tournée en première partie de Rhapsody of Fire où ils finiront en plus la tournée chez eux à la maison à Grenoble. Donc ça doit être incroyable et je pense qu'ils doivent être impatients de se lancer dans cette aventure. D'ailleurs, Rising Steel, on en a parlé lors du pilote. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait passé le clip Run for Your Life parce qu'ils étaient cinquième du top éternel du mois de février. On n'a pas diffusé de clip de Rising Steel, c'était On Asylum n'a pas Empire. dit. C'était Asylum Empire? C'était Ah bah Asylum Empire qu'on a Asylum Empire qui sont d'ailleurs premiers du classement Top Eternal de ce ah, mois-ci, mais ça on en alors, parlera tout à l'heure. ah ouais, bon, je peux commencer à en parler maintenant, le temps Hmm. que, au niveau technique, Ouais. Zard arrive. Il dit qu'il est sur le lien, caméra activée. Mm. Après c'est vrai que je vois 6. Mm. Bon, bah écoute,
bizarre. C'est la première fois qu'on a un souci du genre. Ce que je fais, c'est je t'envoie son numéro de téléphone, tu l'appelles, Farah? Bah, tu as un téléphone? Non, mais pour lui régler le expliquer. problème, pour expliquer. Oui, de quitter, de se reconnecter avec les derniers liens que je t'ai envoyés là, monsieur Seb. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Alors je lui renvoie. Ce sont les aléas du direct. Ouais, on est en direct, hein. On est en direct, sans filet, donc ce genre de choses, ça peut arriver. C'est pour le moment, ça nous était jamais arrivé. Il faut une première fois. Et voilà, elle est là la première fois. Donc c'est rien de bien grave. C'est juste, on attend un petit peu pour pouvoir profiter donc de la présence de Zard. Alors, du coup, en attendant, si on profitait qu'on a des invités dans les studios du Triolet. Eh ben, on peut au moins les présenter. On peut les présenter. Ou tout simplement, ils peuvent se présenter. Ils peuvent se présenter. Alors, attends, je les appelle. Yaourt ou Mars. Ouais, viendez les gens. Ah, viendez les gens, venez, allez. Interview surprise de Yaourt ou Mars, c'était pas prévu. Voilà. Jean-Michel, parce que je connais pas leur prénom. Non, Michel, Jean-Michel, vas-y, rentre. Non, moi c'est Michel. Michel, Jean-Michel. Voilà, alors les gars, équipez-vous, parce que là, quand même, on est dans des studios du Triolet. On est quand même pas dégueu. Ça y est, putain, Yaourt Mars est là et je parle marseillais. 2 mars. 2 mars. Yaourt 2 mars. Yaourt 2 mars est là. Oui. Voilà, donc présentez-vous, les gars. Bonsoir. Merci, c'était excellent. Artifex, est-ce que tu as des questions pour les deux zigotos là La licorne? La licorne. Non, pas la licorne. Non, pas la licorne. Non, pas la licorne. On est sérieux. Elle est propre, Donc, elle est pourquoi Ah si, à la limite, si, elle est là, la licorne. Elle est là, elle est toute propre. Faut la montrer quand même. Moi, je peux interviewer les invités, s'il te plaît? C'est pas celle-là, je voulais voir. Jean-Michel et... C'est fake, ça. Jean-Claude. Jean-Michel et Jean-Claude. Non, Michel. Tu sais pas Michel. Michel et Jean-Claude. Bon, Michel, Jean-Claude. pareil. C'est pareil, on s'en fout. On s'en fout. T'as vu la tête qu'il a, on s'en fout. On s'en fout. Donc les gars, pourquoi vous êtes là ce soir? Moi, on m'a dit il faut que tu sois là, bien. Voilà, je suis là. Ah bah écoute, c'est On nous cool. a dit quelle heure? Par contre, 21h? ça fait chier parce que c'est le 1er mars, ça aurait aimé que ce soit le 2 mars. Eh ouais, Ah ça aurait ouais, été le 2 ouais. mars, ça aurait été fabuleux. Ah ouais, parce que c'est Yaourt Yaourt 2 mars, donc Ah oui. ils ont une requête, ils auraient préféré venir demain. C'est pas Ouais, grave. mais demain, c'est jeudi. Eh oui, demain c'est jeudi. Jedi. Ah, Demain c'est Oui, Jedi. c'est jeudi demain. Allez. Allez. Comprenez. Donc alors, vous êtes là ce soir, mais vous allez quand même nous jouer une petite chanson. Oui, bien Bien sûr. sûr. Ok, ça va. Bah écoutez, merci les gars d'être venus. Qu'est-ce que je fais, Artifex? Je te laisse avec eux ou je les envoie jouer une chanson? C'est moi qui ai écrit les textes, tu le sais. D'accord. C'est qui? Ah ouais. Question suivante. C'est qui a écrit les textes? C'était Canaille, Ouais, la basse. Non, C'est moi la basse. c'était Canaille, c'est moi qui l'ai écrit. Oui, mais la basse, c'est moi. Bon, allez, Si, j'ai une question. Si, j'ai une question parce que montre le t-shirt maintenant qu'ils sont là. Montre le t-shirt. maintenant ils sont là. Alors, ils sont pas venus les mêmes vides. Voilà. Voilà. Et du coup, j'ai une question. C'est qui a fait ce magnifique logo? Qui a fait le logo? C'est Jean-Claude. C'est Jean-Claude. C'est pas Jean-Michel, c'est Jean-Claude. C'est Jean- Voilà. À savoir que pendant la préparation de l'émission, il l'a répété à peu près 18 fois. Donc je voulais que vous l'entendiez aussi. Alors, les gars, ils sont venus avec un cadeau pour moi. Ah oui, voilà. Ouais. On est venu avec un cadeau. Franchement, c'est sympa. Ouais. Mais attends, ils sont venus avec un cadeau à Attends, spoil. offrir. Voilà. Ouais, il y en a un autre. Il y en a un autre. Voilà. Il y en a un autre. Il est pour qui celui-là? Eh ben, on peut le dire du coup, vu qu'ils ont tout spoilé, ça va aller dans la Cocori Box qui est à gagner, donc en faisant Voilà. point d'exclamation giveaway sur le chat. Alors, Et, attention, c'est une Cocori Box surprise. Oui, mais Parce alors là, qu'il y du aura coup, pas que ça. il n'y aura pas que ça, voilà, il n'y aura pas que ça. On devait rien dire du tout, du coup, là, c'est un peu spoilé, c'est pas grave. Ah ouais, c'est pas bon ça. Ah, nous voyons Zard qui est là. Donc, C'est bon. Les gars, dégagez. Allez. Il y a le vrai invité qui est là. Bon, Le vrai invité, il est là, c'est bon. Allez, dégagez les mecs. Voilà. Voilà, allez. alors, on t'entend, mais le live ne t'entend pas encore. Voilà, on dira. Du coup, Farah, si tu peux nous passer sur la scène, ce serait parfait. Donc, du coup, les deux, pas d'adjectifs disponibles,
pour des yaourts to Mars, des yaourts de Mars, excusez-moi, Ouais. sont partis certainement reboire un coup. Et donc, du coup, je peux faire un pari? Quand Vas-y. ils vont revenir tout à l'heure, ils vont refaire la blague de pourquoi on n'est pas le 2 mars. Oui, c'est sûr. Ah, c'est sûr. C'est obligé. C'est sûr, c'est sûr. Et donc, du coup, voilà, on reçoit donc Zard de Rising Steel. Bonsoir, Zard, on t'entend en direct. Du coup, tout le monde t'entend. Tu peux dire bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Salut, ça va? C'est chaud chez vous là? Non? On va dire qu'on a deux énergumènes sur le plateau en direct de Marseille. C'est pas facile à gérer. T'as pas tout vu, t'es pas prêt. Ouais, T'as pas tout vu c'est encore. bon. Voilà. Super. Alors, Bonne ambiance. déjà, bienvenue dans Cocori Rock. Merci. Voilà, bienvenue Cool, à merci toi. à vous. Toujours avec plaisir. Hein. Et donc nous t'avons invité pour que tu nous parles donc du dernier album donc qui est sorti en novembre 2022. 18 novembre 2022. 18 novembre, voilà, et qui donne lieu à une belle tournée là à venir. Donc on va parler de ça, tout ça, mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter toi et éventuellement après présenter le groupe, s'il te plaît? Et ouais, on va faire ça vite fait. Écoute, je suis Zard, donc dans le projet Rising Steel depuis 10 ans, 11 ans presque, bientôt. On a démarré en 2012. Je suis batteur, mais ancien bassiste dans des groupes de rock garage, etc. Mais en 2012, on a décidé de se mettre vraiment au heavy, avec surtout Tony, mon frère d'armes, le guitariste, vous voyez le blondin là sur la photo, le Viking. Voilà, très vite, on a rencontré Fab en 2013. On a tout de suite senti qu'il y avait un truc qui se passait. Et puis voilà, depuis, on essaye de se faire un maximum plaisir. Et tu vois, la vie est bien faite. Hein. 10 ans après, on se retrouve quand même avec 3 albums, un bel EP. Et donc voilà. Est-ce que ça te convient comme présentation rapide? Bah écoute, c'est parfait, parce que du coup, là, on va faire un petit tour de la discographie. Donc en 2014, vous avez sorti l'EP Warlord. Ouais, exact. En 2016, un premier album, donc Return of the Warlord. Exactement. Voilà, Ouais. J'ai bien travaillé. Ah oui, alors justement, tu parles bien anglais, hein. Tu parles bien anglais en plus. Et justement, on va en parler de l'originalité parce que parce que justement, je me suis bien marré en travaillant sur Rising Steel et je me suis bien marré par rapport à ça. En 2020, Fight Them All. Ouais, c'est ça. Ouais. Et surtout, début de l'aventure avec Frontier Records. Exact, ouais. Qui est quand même pas, c'est pas les rigolos du coin, hein, comme on dit. Hein. C'est quand même. Ça pèse dans le milieu. Ça pèse, voilà, ça pèse dans le milieu. Et donc du coup, le dernier album, Beyond the Gates of Hell, qui est déjà franchement très très sympa. Et surtout, ce que j'ai noté, c'est la grosse différence qu'il y a eu, on va dire, avec au niveau de la production, au niveau du son, au niveau de la puissance, depuis donc entre Fight Them All et Beyond the Gate of Hell. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'enregistrement, du mix, comment ça s'est passé et d'où vient cette différence? Ok, si on reprend rapidement, ouais, on passe sur notre EP. C'était un démo 4 titres qu'on avait fait en studio ici à Grenoble, un peu, c'était le coup d'essai. Return of the Warlord, on avait quand même commencé à travailler moitié Grenoble, moitié avec un gars de la région de Marseille là, qui s'appelait Terje Regnes, un Danois, qui nous avait enregistré les voix, qui nous avait amené vers un son un peu plus dark, mais ça restait quand même très caverneux, on va dire, comme Eevee. Et puis c'est vrai que quand on est arrivé à Fight Them All, on s'est vraiment posé la question comment on aimerait bosser notre workflow et comment on aimerait sonner vraiment. Et dans ce cas-là, on s'est dit il faut qu'on aille mixer avec des gens qui sont vraiment dans le métier. Du coup, pour la petite anecdote, on se disait ouais, comment on va faire, machin. Et puis moi, à l'époque, Fab m'avait fait découvrir un groupe qui s'appelle Spiritual Beggars. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Un des side projects de Michael Amott. D'accord. Ark Enemy, tout ça. Il a un projet un peu rock'n'roll. Et... Putain, je trouvais que cet album tuait. Je me suis dit, c'était un album de Spiritual Beggars. Je me dis, ça tue tellement. Je vais contacter le studio. Je vais envoyer un mail à un gars qui s'appelle Richard Benston, donc un Suédois. Il a son petit studio et tout. Et puis, je
je lui présente le truc, tout de suite il dit putain c'est génial et tout, on essaye de se mettre d'accord sur un tarif parce que tout a un coût, hein. Oui, oui. Et là on a senti déjà dans Fight Them All, on allait commencer à bien s'entendre avec la Suède. Le gars nous a sorti des premiers mix très, très affinés niveau batterie, niveau voix, avec un son un peu massif, tu vois. Mhm. C'était vraiment super et nous, on avait nous-mêmes pas mal travaillé la voix où on voulait aller, les compos, tout ça. Et c'est vrai qu'avec cet album dans les mains, Fight Them All, donc, quand on a commencé à démarcher, qu'on voyait que ça prenait pas trop, etc., et qu'un jour, on a une proposition de Frontiers qui nous dit ouais, on est prêt à faire un truc avec vous et tout. On se dit mais ouais, super, c'est payant quoi. Tu vois, tout ce qu'on a mis dedans au niveau énergie, son, on s'est quand même beaucoup engagé là dans cet album Fight Them All. C'était la vraie, comment dire, le vrai passage au niveau supérieur, niveau prod. Oui, ah bah oui, clairement. Puis ça s'entend, hein, ça Et se ressent tout de suite. Hein. ouais, Ah. voilà, mais c'est vrai qu'avec les Suédois, on se connaissait pas trop encore. Bon, voilà, on a fait quelques versions de mix, etc. Bon, il se trouve que on a refait un album 2 ans après, et pour nous, c'était une évidence d'aller un peu plus loin avec ces gars. Mhm. Sauf qu'on s'est dit, allez, on va pas faire peut-être on va essayer de l'améliorer déjà, ce qui nous a un peu moins plu dans l'album, c'est-à-dire, c'est vrai que les guitares réampées, bon, tu es pas maître de ton son, etc. Donc là, on a bossé en studio à Grenoble avec un gars qui s'appelle Steven Rosier, là, à KNT, un studio qui nous suit depuis un moment. Donc on a déjà fait des prises où on a enregistré des vraies guitares dans des vrais amplis, hein. Mhm. Des amplis, mais pas à 2, hein, à 11, tu vois? D'accord. Ouais. Donc on a mis, max de patates avec un vrai grain, etc. Et putain, on sentait que déjà il y avait une atmosphère qui allait se dégager de ce disque. Et c'est vrai quand on l'a envoyé chez les Suédois, du coup, parce qu'on a refait un deal avec eux, du coup, dirais qu'il y a eu une espèce d'évidence, quoi. Ouais. C'est-à-dire, voilà, il y a le jeu dans les mains, on va pas réamper les guitares, on va pas s'emmerder et tout. Le gars nous a proposé un mix en 2 versions, c'était plié. Il avait tout à fait compris ce qu'on voulait. Nous, on était hyper ravis. Donc au niveau maturité du son, je pense qu'on apprend aussi à se connaître avec l'autre studio, tu vois? Ils savent exactement, comment nous gérer niveau son, et nous, on a plus d'intensité à mettre dans nos prises, tu vois? Mhm. Je sais pas, il y a une espèce d'évidence qui s'est dégagée. Voilà, je trouve que c'est vrai que merci pour le compliment, du coup, que le son est plus massif. Ah ouais, vraiment, c'est. Ouais, Enfin, moi, je les ai écoutés sur mes enceintes. Et OK. j'ai écouté les deux sur Spotify. Hein. Et Ouais, d'accord. d'ailleurs, je sais pas si tu as mis le lien du site internet de Rising Steel en commande, Farah. Voilà. Donc voilà, il y a le lien. Vous pouvez taper. Donc Farah va vous mettre la commande dans le chat. Ça vous permettra d'aller sur le site. Et donc sur le site, il y a Ouais, évidemment OK. les liens Spotify et compagnie. YouTube, Spotify, Voilà. tutti quanti. Ouais, OK. Voilà, c'est ça, Pas de tout à souci. fait. Super. Et sur les enceintes, vraiment, ouais, ça ressentait. Vraiment, on sentait le. Mmh. Il y a le petit geste, tu sais, tu te recoules dans ton siège parce que tu as un mur qui OK, arrive, tu ouais. vois, que tu n'avais Ouais. pas sur le premier. Alors, même si il y a quand même une amélioration et ça s'entend que vous travailliez avec quelqu'un d'autre sur Fight Them All, mais vraiment, je trouve qu'il y a une marche vraiment de franchie OK. entre Fight Them All et Beyond the Gate. Et c'est pour ça que ça fait plaisir de vous avoir ce soir parce que. Ah ouais, pour nous confirmer ce qu'on a entendu, Ouais. ce qu'on a Ouais, c'est ressenti. ça, ouais. Et Et donc, puis, c'est super quand l'artiste est là pour nous le dire. ouais. Et donc ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, Merci, c'est que je ouais. pense que ça va être un album, du coup, peut-être étape clé. Du coup, 3e album, c'est toujours un peu l'étape clé, le tournant d'un groupe. Et moi, je trouve qu'au moins, vous avez mis tout ce qu'il fallait pour que cette étape clé elle puisse se passer de meilleure des façons, quoi. Eh ben, super. Merci beaucoup pour le Et en plus, compliment. ils ont été dans le top 10 d'Eternal Web Oui, Radio au mois de février. voilà. C'est un Eh ouais, honneur. eh ouais. C'est un honneur. Merci. Parce que j'ai des questions, mais je vais pas les faire dans l'ordre, du coup c'est pas grave. Ouais. Parce que je voulais rebondir aussi sur l'évolution au niveau de l'artwork aussi. Ouais. Enfin, Ouais. j'imagine que c'est dans la même lignée, on va dire, que par rapport au son, parce on sent quand même pareil une touche différente. Et puis j'aimerais que si tu peux,
si c'est possible, nous l'expliquer un peu l'artwork de Beyond the Gates of Hell que je trouve vachement sympa, quoi. Et bah ouais, pas de souci. Écoute, pour faire l'historique, bah, c'est vrai que nos 2 premières prods, Oula. même nos 3 premières, en fait, on était parti sur un viking, quelque chose de très Ouais. tu vois ce que je veux dire? Une Ouais. iconographie forte, on adore ça. On t'entend Ouais, beaucoup moins bien. on a un problème de son, t'es très robotique là. Je t'entends moins bien, ouais, aussi. Ah, là, c'est mieux. Bouge plus. Si t'es sur une jambe, c'est pas grave, bouge plus. Ouais, d'accord. Là, c'est mieux. Là, c'est royal. Là, c'est nickel. royal. Ouais. Ah, d'accord. Là, c'est nickel. Là, je vous entends un peu saccadé aussi, hein, mais Nous, on t'entend bien, c'est l'important. Allez, vas-y, OK. dis-nous alors. Donc, on avait ce viking qui nous suit depuis les premiers albums, et puis je sais pas si tu as remarqué, Return of the Warlord, il sort un peu du centre de la Terre, avec des éclairs partout. Fight Them All, il tue un dragon et il est devant une montagne. Tu vois, et on était vraiment dans une mouvance très viking, quoi, ce Warlord qui va se battre contre le monde entier et qui fait un peu la guerre, quoi. Tu vois, c'est un peu notre mascotte. Et c'est vrai que là, je pense qu'on était arrivé à un tournant. Déjà, je voulais quelque chose qui soit moins, comment dire, personnage posé, et quelque chose qui soit plus massif, qui représente plus le côté boom, tu vois. On pose une grosse masse. Et puis on avait bossé avec Stan W. Decker, je pense que vous devez connaître, le gars qui fait beaucoup de pochettes en France, etc. Il fait un super boulot sur Fight Them All, je trouve que c'est vraiment magnifique. Et là, on s'est dit, tiens, on avait vu le boulot d'un autre gars, un grec, qui s'appelle Giannis Nakos, un gars qui fait plus des pochettes Death, mais il a fait Evergrey aussi, il a fait... Putain, on adorait son trait, etc. Donc, on l'a contacté, pareil, super emballé, et on s'est dit, on va placer le Viking à l'arrière-plan, et il nous faut quelque chose de massif qui représente le Gates of Hell. Voilà, et putain, c'est pareil, je sais pas, il nous a sorti cette V1 qui est presque ce qu'on a à l'écran là, hein, ce que vous avez. Voilà. Farah nous l'a remis. Un côté presque un peu, comment dire, Master of the Universe, tu vois ce que je veux dire? Le côté, le château des ombres, quoi, tu vois, ça claque. Vraiment, ce côté feu, il y a toujours un peu le viking, mais tu sens que là, il est complètement démesurément petit par rapport aux portes de l'enfer, ce qui est un peu normal, mais je trouve que c'était vraiment une réussite. C'est vrai qu'on l'a vu, on a fait tous waouh! Ouais. Puis quand ça arrive sur des V1, ça fait toujours plaisir quand même. Bah, grave, ouais. Quand t'as pas à redire, ouais, non, mais ça, c'est un gain de temps et c'est plaisant de dire d'avoir le résultat tout de suite, pouvoir en profiter, ça fait plaisir, quoi. Ouais, super. Du coup, super, nickel, merci pour la réponse. Ah oui, si, parce que fatalement, on voit donc Fight Them All est sorti en 2020. Et fatalement, en 2020, il y a eu des petites plaisanteries de type confinement et compagnie. Ouais. Et du coup, ça n'a pas dû être très drôle de la promotion sur l'album, quoi. Il n'y a pas dû avoir beaucoup de dates dès la sortie de l'album, quoi. Bah, ouais, je te confirme que c'était en même temps, tu vois, on s'est fait un up and down là direct. On venait de signer avec un label, on se fait un gros truc, on y croit. Et de l'autre côté, dès la sortie, on peut pas jouer. Ouais. Notre date de sortie, elle a été repoussée 2 fois, 3 fois, elle a été annulée. Et puis vu qu'on a fait un deal multi-album avec Frontiers, déjà, on arrivait presque à 1 an et demi, il faut composer le deuxième. Ouais. Et on avait déjà un peu de la réserve, hein, je veux dire, on avait tout ce qu'il fallait, mais pas d'opportunité, tu vois? La frustration, tu te sens que tu as le produit qui va bien, et voilà, écoute, faut pas regretter, et voilà, ça a été dur pour tout le monde. Oui, je confirme. Ça a été dur pour tout le monde, pour nous aussi. Bon, voilà, tant pis, mais tu as vraiment l'impression que ton album, tu le sors et tu le ranges. Ouais. Alors, c'est ce qui s'est passé en fait, du coup. On a joué quand même quelques dates là à la reprise, où on a mis un peu ces morceaux-là, on les a un peu mis à l'épreuve de la scène. Ils sont quand même excellents. Il y a plein de trucs qu'on se fait plaisir.
Mais voilà quoi, ça reste une toute petite fenêtre là où normalement on aurait dû arriver avec la tournée qui allait bien derrière ou avec les dates. Bon bah, écoute, on peut pas refaire le passé, hein. Mmh. Non, bah alors Heu, parlons de l'avenir alors. Parlons de ouais, l'avenir du coup et de ce qui Ouais. va arriver à la fin du mois là. ouais, ça approche. Ça approche furieusement, donc c'est Ouais, oui, t'as les dates aussi, donc Farah a affiché ouais, du 22 au 26 mars, c'est ça. les dates à Bordeaux, à Pau, à Toulouse, à Marseille et donc à Grenoble. Ouais, Voilà, en première partie de nul autre que Rhapsody of Fire. yes. Je Ouais. pense que quand on fait de la musique dans votre style, faire la première partie de ce genre de groupe, c'est juste incroyable, quoi. Bah, c'est ouais, d'une part énorme parce que c'est vrai que c'est des groupes un peu, mythiques, légendaires. Après bon, on Mm. fait pas tout à fait le même style de Oui, musique, oui, bien sûr. Oui. mais je vais dire, c'est des gens qui sont, des icônes quoi sur la scène. Après on n'est pas tout seul avec Rhapsody, hein. On va tourner là, il y a Nightmare sur la date aussi. Oui, Nightmare, sur toute la tournée donc qui sont de Grenoble, qu'on suit depuis très longtemps aussi et qui d'accord. sont vraiment des proches, tu vois? Ça va être vraiment génial de partager ça avec eux. Et puis Manigance aussi qui Voilà, a sorti un album, là il y a quelques mois et qui arrive, qui ont faim aussi de la scène. Alors bon, nous on est un peu les voilà, on va ouvrir, hein, pour Mm. ces dates. Du coup, c'est une super opportunité pour nous. Ah bah oui, tu Ah m'étonnes. là, 5 dates, qui vont être exceptionnelles, dans des conditions, vraiment très bonnes. Nous avec notre nouvel album, on a des compos, mais on a trop envie d'aller les jouer là, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah On bah est oui, un peu oui. Ouais, bouillant ouais, là, Ouais. donc on s'est fait un set, mais qui va être, ultra efficace en fait. Parce qu'on Parce va que pas vous, jouer très ouais. longtemps à 4 groupes, Vous avez joué, c'est justement, j'allais vous demander, vous avez joué combien de temps à peu près là en ouverture? on va jouer 30 minutes. Ouais, 30, oui, bah oui, 30 Ouais, minutes. 30 minutes, 45 minutes, une heure et demie, quoi, ouais, j'imagine à peu près ouais. globalement le programme. C'est... Mais Ouais. mais ce qui est prévu, le plan, c'est que c'est 30 minutes qui fassent mal quoi, tu vois? Ah bah oui, Il il y a faut. pas le temps de faire, Ah bah oui, oui, chichi il faut. là, ça va, et C'est... À Marseille, je Oui, serai là. voilà. ah bah écoute, Ouais, à et Marseille, je suis super content je viendrai vous rencontrer. et bah, ce serait top, ouais, 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 bah, pas de faire, problème. faire des petites vidéos pour l'émission qui suivra, donc qui Ouais. sera... Alors, ce qu'on aime bien, c'est on t'a déjà eu en interview. hmm, Du coup, quand je vais venir à Marseille, on va plutôt Ouais. filmer l'impression du public quand vous allez hmm. passer. C'est OK, plutôt sur ah ça qu'on va excellent, ouais, axer. ouais. Ouais. Voilà. Et comme ça, sur l'émission d'après, ben, on dira voilà, Rising Steel, ils sont venus chez nous, puis regardez un peu ce que ça donne Ah, sur scène. Voilà, ah. Ouais, c'est j'espère qu'il y l'objectif de aura, nos petites vidéos. ouais, ouais, j'espère qu'il y aura du répondant. Nous, on fera de notre mieux en tout cas, on a vraiment faim là. Hmm. Ah Ouais. bah ça se comprend, Il y a pas de raison, ça va être monstrueux. hein. Une Ouais, demi-heure, mais Ouais, ouais. monstrueuse, la ouais, demi-heure. Ouais. excellent. Du coup, bah, pour les gens dans le chat qui ne connaissent pas Rising Steel, on va tout simplement regarder le clip de Skull Crusher que vous avez sorti il y a un mois, je crois. Ouais, c'était notre, À peu près. 2e single. Ouais, c'est ça. J'ai pris le clip le plus récent. Voilà, pour ce que je Ouais, me ouais, suis dit c'est que c'était ça, votre ouais. com, Ouais, donc ouais. on va regarder tous Et ensemble. avant qu'on regarde, Ouais. il reste avec nous. Donc, si vous avez des questions à poser Ouais, dans le chat, n'hésitez pas à n'hésitez poser. pas. Mm. Parce que bien sûr, à chaque fois, l'artiste, le groupe qu'on reçoit a le mot de la fin, bien sûr, avant qu'il parte. Donc, il y OK. aura possibilité de glisser une question, éventuellement, de fans ou de personnes qui vont découvrir le Rising Steel ce soir dans Cocori Rock. Voilà. Donc, bah, du coup, tout de suite, Rising Steel, Skull Crusher. Maintenant. Yeah. Et nous voici de retour pour conclure sur Rising Steel. On vous rappelle les dates, si jamais c'est pas loin de chez vous, n'hésitez pas à aller. Nous avons le 22 à Bordeaux, nous avons le 23 à Pau, nous avons le 24 à Toulouse, le 25 à Marseille, et donc le Voilà. 26 à Cessiné. À Grenoble, chez nous, à la Grenoble, maison. c'est ça. C'est super aussi de finir à la maison, du coup. Ah, c'est top. En plus, Ouais. normalement, bah, on en a comment dire? Il y avait normalement Existence qui devait être sur la date et du coup, ils ont annulé il devait être à Grenoble et à Paris et du coup, vu qu'ils ont annulé leur participation et Mm. ben, c'était top pour nous parce qu'on va Mm. finir la tournée chez nous. Je crois qu'il y a déjà plus de 450 préventes, ça va être la fête. Ouais, et puis ça c'est génial quand on est en tournée Ouais, et qu'on on est
on est toujours loin de chez nous, quoi. Et de se dire que là, la dernière date, qui est toujours la fête, on finit à la maison. Ça doit vraiment être incroyable. Et c'est vrai qu'en règle générale, les tournées, elles commencent à la maison et on l'a fini loin. Et là, du coup, le fait dans l'autre sens, c'est trop bien. Ouais, c'est cool, ouais. Et puis aussi, c'est la première fois qu'on va se produire avec notre nouveau line-up. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais là, sur ce nouvel album, on a eu 2 nouveaux membres. Déjà Pierrot, notre bassiste qui est parti en 2015 et qui revient en 2022 et qui revient dans le groupe. Mmh. Et Steph à la gratte là qui a repris les solos et on a ce nouveau line-up bien solide et on a fait 2-3 petites dates, mais là on va être à l'épreuve tous ensemble, ça va être excellent. Ouais, donc Bah, on Ça, a on va vivre un truc. Emmanuel Son au vocal, Tony Steele à la guitare, Steve C'est ça. lead master à la guitare, Yes, Stone Warrior et Steel Zard yes. Ouais, c'est à la ça. batterie. Et ouais, c'est ça. Ok, et écoute, Zard, c'est super d'être venu dans Kokori Rock. Est-ce que tu as le mot de la fin? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Bah, le mot de la fin, bah, écoutez du métal, ça fait du bien. Je pense que si tout le monde écoutait du métal, le monde irait beaucoup mieux en fait. Ouais. Et d'ailleurs, Voilà. ma célèbre phrase, Mm. il faut écouter du métal. La preuve, même le coq de Kokori Rock, les pieds dans la merde, il écoute du métal. Et voilà. Ah, très beau. Bravo. Bon, bah, merci beaucoup, Zard. Bon chance, comme on dit, pour cette tournée. Prenez bien du plaisir. Et puis, bah, surtout, n'hésitez pas à Marseille à aller voir. Il va être facile. Il va être facile après. Direct. Toutes les lumières vont se refléter sur son retourner sur magnifique lui, crâne ouais. chauve. Donc, il va briller. Vous verrez une belle boule toute brillante au milieu du public. Ça sera lui. Facile à C'est repérer. vrai, j'attire l'attention, c'est vrai. Bah, c'est Allez, parfait. j'ai hâte de te Écoute, rencontrer. J'ai hâte de te Eh bah, rencontrer. ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Hein, Bah, pour merci à l'invite. toi Et puis, d'être venu. Et puis, bah, bon courage à tout le monde. merci. Allez, salut. Allez, Au revoir. merci. Au revoir, Zard, Rising Steel. Salut. Et donc, c'était Zard de Rising Steel qui nous a parlé du groupe et de leur prochain album. Et donc, n'hésitez pas à aller les voir parce que de toute façon, la musique, ça s'écoute en CD, mais c'est encore mieux à vivre en live. Ah ouais, et puis ils vont déchirer, ça va être trop génial. J'ai hâte d'y être à Marseille, au Jazz Road. C'est ça, hein, au Jazz Road à Marseille. Alors vous les avez vus, les deux Zigotos, il y a O2 Mars. Ils vont pas tarder à venir chanter en live, mais d'abord on va faire un petit point info. Alors c'est un petit point info biaisé ce soir parce qu'en fait aujourd'hui on est le 1er mars. Alors on n'est pas le 2 mars, mais on est le 1er mars. Et le 1er mars, qu'est-ce qu'il y a? Comme les premiers de chaque mois, la sortie du Top Eternal Web Radio. Et là, attention, la technique est fantastique. On va voir le top d'Eternal Web Radio. Ah non, la technique n'est pas fantastique. Alors déjà, on ne devait pas le voir en slip ou le voir tout court, Farah. Oh si, c'est vrai qu'on avait dit qu'il devait se montrer, mais à la fin de l'émission. À la fin de À l'émission. la fin de l'émission, il se montrera. Pas en slip, peut-être pas, mais il se montrera. Alors, pendant qu'il est en train de rechercher les documents avec la magnifique photo du Top Eternal, donc Eternal Web Radio est écouté sur son site eternalwebradio.com, sur son application Android, parce que pour l'instant, on n'a pas les moyens pour Apple, donc c'est l'application Android, et chaque mois, on vous sort notre sélection des groupes indés qu'on adore. Voilà. Donc, ce mois-ci, tu l'as dit tout à l'heure, il me semble que tu as spoilé ça d'ailleurs, ce mois-ci, c'est Asylum Empire ou alors Asylum Piré. Alors, est-ce qu'on est premier du top? Alors, non. J'ai demandé à donc Elodie d'Aria Promotion qui s'occupe de la promotion d'Asylum Empire comment ça se prononçait. Et ça se prononce Asylum Empire. Voilà, comme ça, on règle le truc. Voilà, ça se prononce comme ça. Et l'info vient du groupe lui-même. Donc l'info est plutôt sûre. En gros, j'avais raison. En gros, t'avais raison et j'avais tort. Ah putain, c'est bon de l'entendre. Donc, Asylum Empire, premier du Top Eternal avec la chanson Fighters. À écouter, du coup, ça passe en boucle sur Eternal Web Radio. Et ensuite, les 9 prototypes qui remplissent le top d'Eternal sont à écouter sur le site d'Eternal Web Radio et en rotation régulièrement dans la journée. Et on a du très lourd, on a Seeds of Mary en deuxième,
On a. Seeds of Marie qu'on va recevoir très bientôt. Très bientôt. Alors, attends, j'ai pris le 29 mars. Running Order. Le 29 mars, effectivement, le 29 mars. Et en quatrième position. En quatrième position, qui c'est qu'on retrouve? Not Scientist qui seront avec nous tout à l'heure. Dans peu de temps, après que les deux Gugus là, il nous a fait voyager un peu, on recevra Ed de Not Scientist qui viendra parler donc de Starring the Sun, leur dernier album qui est tout juste sorti, il est tout frais, il a moins d'un mois. Il est tout frais, tout beau. Voilà, donc je vous invite à aller sur le site eternalwebradio.com, consulter le Top Eternal avec tous ces artistes. C'est tout beau, tout neuf, hein, ça vient de sortir. Franchement, c'est génial. Le Top Eternal, chaque mois, on se régale. On fait des sélections de malades parce que là, il n'y en a que 10. Mais sur Eternal Web Radio, on vous passe énormément de nouveautés indés. Et on est bien obligé de faire un petit classement, mais il y a d'autres titres tout aussi fantastiques qui passent. Et vraiment, sur les 4-5 premiers, c'est vraiment les coups de cœur de chez Coup de Cœur. Et donc, je vous laisserai, vous voyez déjà à l'écran, et puis sinon, je vous laisse aller sur le site d'Eternal Web Radio pour découvrir tout ça. Et n'y allez pas tout de suite, parce que pour l'instant, vous allez écouter notre live. Voilà ce que je voulais dire en point info. Voilà. Et donc, du coup, on va pouvoir accueillir... je sais pas s'ils sont prêts, les deux Gugus, là. Alors, attends, je vais faire un truc très technique. Les gars, vous êtes prêts? Parce que s'ils sont pas prêts, on accueille Ed. Non, ils sont prêts. Ils sont allés boire un coup ou ils sont prêts? Yaourt? Ah, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'éditer des running orders avec des heures précises. Ouais. Alors, il y a des running orders. Franchement, on est fantastique. Et nous, on bosse bien, nous, les animateurs, là. Faudrait un peu que les invités ils s'y mettent quand même. Non, du coup, de toute façon, ça va pas tarder à être l'heure pour Ed. Donc, à la limite, moi, ce que je propose, c'est que on accueille Ed quand il sera présent et on se fera une grosse dose, un gros concentré de yaourt Mars derrière. Attends. Je suis sûr qu'ils sont prêts. Les gars, vous êtes prêts? Putain. Ah, ils disent oui. Pourquoi il n'y a pas l'image, Farah? Ah, du coup, on peut passer sur la scène directe. Ça nous a pris pour la pub ou quoi? On est en direct. On a pris pour la pub. Il n'y a pas de son. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ah, voilà. Tu veux un yaourt? C'est bon? Il y a un son? Allô? C'est bon? Bonsoir. Bonsoir à tous. Compagnie au tango. I stayed on one again, and now never say. I can't get look afraid, and never wanna stay. Oh, Pagnato Tango. Oh, Pagnato Tango. I stayed in one again. I made another say. I'll be to scale the moon and not the moon. My friend is Daddy Boone. Oh, Pagnato Tango. Oh, Pagnato Tango. Bravo. Oh, Pagnato Tango. Oh, Pagnato Tango. Mets-nous la plage, mets-nous la plage. La plage.
Les palmiers. Banana, take a up to light. But the finger by my side, I don't know woman or cry. I drink moon my rest because you show me the face. I want to take the sun, I don't like a blonde. I sleep in the Libya. I need a feral gown. I sleep in the Libya. We're waking you tonight, a steak, a afterlife. But goodbye. I don't know woman no cry. I sleep easily out. I need a viral gown. I sleep in the Libya. Solo de bonbon à eau. Ah, vas-y, toi, vas-y. Merci, thank you. On va la page. Et voilà, on est revenu. C'était Yaourt 2 mars. Parce que moi, faussement, depuis 6 ou 7 ans que je les connais, je disais tout mars. Et en fait, non, c'est Yaourt 2 mars. Voilà, Yaourt 2 mars qui joue dans Cocori Rock le 1er mars. Ouais. Et qu'on retrouvera tout à l'heure après notre petit entretien avec Ed Not Scientist. On les retrouvera pour une autre chanson et puis pour pouvoir échanger avec eux, vu que notre échange tout à l'heure avec eux était tellement fructueux qu'on a envie de recommencer, quoi, forcément. Et puis ils nous ont amené des cadeaux. Et ils ont amené des cadeaux. Voilà. Et qu'on va vous offrir. Voilà. Donc, et moi, je propose qu'on reçoive Ed de Not Scientist parce que je me languis, en fait. Hop, il est là. Magnifique. Et bonsoir, Ed. Tu es en direct. Salut tout le monde, ça va? Il me semble qu'on a oublié un S à Not Scientist. Oui, à la fin du T, il y a un S. Parce qu'ils sont plusieurs à pas être. Effectivement. Voilà. Du coup, je suis tout seul, ça va. Ouais, pour le moment, ça va. Mais tu nous as dit qu'il y avait un de tes collègues qui devait te rejoindre dans le courant de l'interview, donc en anticipant, on rajoute un petit S. Ouais. Voilà. Du coup, est-ce que tu peux te présenter et donc nous présenter le groupe, s'il te plaît? Bah écoute, moi je m'appelle Ed, je joue dans un groupe qui s'appelle Not Scientist et on existe depuis 2012, j'ai envie de dire. 2013. 2013. Enfin, moi, c'est les infos 2013, voilà. Mais il vaut peut-être mieux que ce soit toi qui fasse la présentation. Non, voilà. Qui suis-je On vient de sortir notre 3e album en février, au début du mois, et on part en tournée. On repart en tournée pour la première fois depuis 3 ans, après-demain. Ouais, super, nickel. Donc, Not Scientist, j'ai donc un EP, un single qui sont sortis en 2014, Leave Stickers on Our Graves.
Puis après, 3 albums, Ouais. 2015, Destroy to Rebuild, 2018, Golden Staples, et donc tout frais, tout récent, là, le 3 février, je crois, de mémoire, Starring Hudson, qui est sorti. C'est ça. Voilà. Alors, j'ai une Ouais. question qui va paraître un peu folle, mais j'ai lu une anecdote par rapport à la création du groupe. Et du coup, je voudrais savoir si c'est vrai ou non. J'ai lu que vous avez fondé Not Scientist suite à la pause avec Uncommon Man from Mars, parce que vous aviez peur que vos copines vous demandent de trouver un vrai emploi. Est-ce que c'est vrai? Alors ça, c'est ce qui est écrit dans notre première bio, qui a été écrite par un ami à moi, D'accord. qui est le chanteur d'un groupe californien qui s'appelle The Shell Corporation, et il avait intégré ça dans la bio, c'est vrai, c'était une touche d'humour. Ah, mais c'est Donc, pas, c'est du pas coup, complètement c'est de vrai, l'humour, mais c'est vrai. Ah, merde. Oh, je suis déception. Ah, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça sur le moment, Ouais, c'était drôle. en fait, on Après, croit c'est qu'on a drôle. un groupe sérieux, mais en fait, c'est les mêmes que Yaourt de Mars qu'on vient d'avoir. Donc, Bon, elle donc, était pourrie ta question. bah, Elle du coup, était elle était vachement pourrie pourrie. ta question. Du coup, si on enchaînait direct sur la question qui fâche, pourquoi 5 ans entre 2 albums? Eh bien, parce qu'il y a eu le Covid déjà. Ouais, c'est 2 Donc ans. ça nous a fait 3 ans. Voilà, 3 ans. Allez, 3 ans. Ouais, mais nous, comme on est un petit peu long à la détente, ça a été 3. Donc on a tourné presque 2 ans sur l'album d'avant. Ensuite, il y a eu le Covid. Et puis, on a été un petit peu long à la détente quand c'est reparti, parce qu'on n'était pas sûr si ça repartait vraiment. Et puis, on s'était dit qu'on allait prendre le temps de faire ce disque, et on a vraiment pris le temps, du coup, même un peu plus que ce qu'on avait anticipé. Et après, bon, le temps de tout mettre en route, le temps de pressage de disques, voilà, on a dû repousser la sortie. Ça nous a semblé plus judicieux de faire ça début de cette année. Hein. Bon, en tout cas, bravo, parce que c'est un super album. D'ailleurs, on le disait, on parlait Merci. déjà de Not Scientist avant que tu nous rejoignes, parce que vous êtes dans le top 10 d'Eternal Web Radio du mois de mars, qui est sorti aujourd'hui. Voilà, vous êtes à la 4e position. Ouais. Pas mal. Merci. Bon, on a des soucis de Ma mère connexion, sera non? fière de Parce moi. qu'on a les réactions quelques secondes après. Bon, c'est pas pas grave. J'ai l'impression d'être un peu en décalé, ouais. Ouais, t'es un un petit peu, chouïa en ouais. décalé. Bon, c'est le réseau, c'est pas grave. Ça fait comme les duplex, Voilà, c'est ça. aux nouvelles. Ouais, est-ce que tu peux dire que tu es en direct de Singapour? Moi, ça m'arrange. Ça m'arrange parce que on voulait faire Nous sommes en l'interview direct de international. Singapour, effectivement. Voilà, Singapour, ouais, la connexion est pas terrible à Singapour. Quel temps il fait à Singapour aujourd'hui? Quel enfoiré. Et ben, le même temps qu'à Mont-de-Marsan. En fait, parce qu'en fait, au final, je me trouve à Mont-de-Marsan chez Fred, notre guitariste. Je suis dans son studio d'enregistrement, dans sa maison. Et il est où là? Et on sort de table, figurez-vous. Après, il couche ses enfants. On sort d'une partie endiablée de Mistigris et d'un petit Armagnac, Pruneau d'Armagnac. Et donc, on est juste à temps pour vous rejoindre. D'ailleurs, ah ben, c'est méga le cool. voilà. Ah, il arrive. Il arrive. Bon, du coup, tous les deux, vous allez pouvoir nous parler de l'enregistrement de cet album, parce que vous avez voyagé un petit peu pour aller enregistrer cet album. Un petit peu. Ouais. Alors, Fred arrive au bon moment parce qu'il n'était pas là pendant l'enregistrement. Ah, ben Il voilà. est arrivé après. Bon, après, Fred, tu peux retourner boire un coup. Voilà, retourne à l'Armagnac, c'est bon, Fred, t'inquiète. Je suis allé coucher ma fille. Bah, Je me suis parfait. endormi. Ah, c'est bien, c'est des choses importantes. Alors vas-y, raconte-nous un peu l'enregistrement de l'album. Eh ben écoute, on est retourné enregistrer ça en Catalogne, là où on a enregistré l'album précédent, suite à une rencontre par hasard avec ce bonhomme, Santi Garcia,
que nous avons rencontré en tournée, avec qui nous avons discuté. Et suite à cette discussion, on s'est dit, eh ben, on va aller enregistrer chez toi. Complètement par hasard. Et puis il se trouve qu'on s'est liés d'amitié. Il est excellent et qui apporte énormément au groupe et aux productions. Et du coup, on retourne enregistrer avec lui dès qu'on peut, quoi. Ok, Oui, super. c'est ça l'échange en musique, c'est fait de rencontres et en général, c'est comme ça, sans se prendre de la tête, qu'on arrive à faire les plus beaux enregistrements. Bravo. En tout cas, Et, bravo. en parlant de l'enregistrement, j'ai regardé un peu sur votre page Facebook et j'ai vu une vidéo, pardon, qui m'a fait drôlement rire. Est-ce que Farah, tu peux la diffuser, s'il te plaît? Je te l'ai envoyée. C'est pas un fake, c'est un vrai truc ce coup-ci. Ah là, c'est un vrai truc. Et j'aimerais que vous nous expliquiez. Alors, donc, quand on descend enregistrer en Catalogne, on enregistre toujours les batteries dans un autre studio à 1 heure au sud, qui est dans une sorte... c'est pas vraiment une ancienne ferme, mais c'est un peu comme une ancienne ferme. Et il y a une pièce dans laquelle il y a un trou au sol où il y a une espèce de cave cylindrique qui fait un peu penser à la cave dans Le Silence des agneaux. Oui. Pour ceux qui l'ont vu, ce film. Ouais. Donc c'est un peu flippant. Et cette cave est entièrement carrelée et il y a une réverbération très particulière là-dedans. Donc en fait, on est descendu là-dedans, on a installé des micros et on a enregistré plein de choses dedans, quoi. Ah, d'accord. On a enregistré des chants de certains morceaux, on a enregistré des bruits de plats à paella qu'on a jetés par terre, on a enregistré des ballons qu'on a gonflés et qu'on a éclatés. Est-ce que vous avez enregistré des toutes voix sortes aussi d'expérimentations. Vous avez enregistré des voix? Ouais. D'accord. Ouais, on a fait un morceau entier au chant. Mais c'est une aventure énorme, ce que vous avez vécu là. Ouais, non, c'était vraiment très cool parce que ça sortait complètement de nos habitudes et on était vraiment dans un état d'esprit. On va essayer des trucs qu'on n'a jamais essayé avant. Et quand il nous a montré cette espèce de cave étrange, et ben on s'est dit, faisons des choses là-dedans. Est-ce que le gars t'a dit ça comme ça? Rentre dans la cave, on va expérimenter des trucs que tu n'as jamais connus. Ça, mon oncle m'a dit ça quand j'étais plus jeune, mais c'était autre chose du coup. Il y en a qui ont été traumatisés. Regarde. Il m'a dit descends dans la cave. Non, il m'a dit descends dans la cave et mets la crème. Et c'était pas pour le soleil. C'est pour la référence. Et du coup, sur le chat, vous avez pareil, une petite commande pour avoir le Linktree des Not Scientists. Et donc sur leur Facebook, il y a 4 vidéos, je crois, de report de studio, dont donc cette vidéo qui est le 3e épisode. Donc je vous encourage à aller jeter un coup d'œil parce que et regardez surtout cette vidéo avec le son pour entendre du coup l'enregistrement dans la cave avec le rendu final. C'est sympa ce que vous avez fait avec le montage, avec le rendu derrière. Ça permet de se rendre compte, et même pour des gens qui ne connaissent pas forcément, qui sont pas forcément musiciens, voir comment ça se passe un enregistrement d'album. C'est toujours sympa à voir, quoi. Ouais, donc, voilà. C'est sympa de partager ça, effectivement. Si vous allez, il y a le webzine WFNEC qui nous a fait l'honneur de nous offrir la couverture du dernier WFNEC pour leurs 25 ans. Et si vous allez sur leur site et que vous regardez ce webzine, il y a un lien cliquable où il y a un montage avec toutes ces petites vidéos à la suite. D'accord, super. Je vais essayer de le trouver pour qu'on puisse le mettre sur le chat pour que les gens puissent l'avoir tout de suite. Ouais, c'est WFNEC, c'est ça? Ouais, ok. C'est ça. Okay. Et donc du coup, belle couverture. Belle couverture. Tac. Du coup, je suis totu perdu. Regarde le magnifique Running Order.
Voilà. Tac. Du coup, la tournée à venir, et donc ça commence après-demain, c'est ça? Le 3? Ouais, le 3. Ouais, c'est ça, le 3. On descend en Espagne pour 3 dates avec un groupe qui s'appelle le Baboon Show. D'accord. Avec qui on avait fait une tournée européenne ensemble en 2019, je crois. Donc ça va être très cool. Donc on est là à Mont-de-Marsan ce soir parce que demain on va se faire une journée de répétition ici et on descend à Bilbao pour la première date. Ok, super. Et après, donc, ben, on le voit, hein, ça va vous amener jusqu'au 1er juillet pour le moment. Puis bon, certainement d'autres dates programmées, pas encore annoncées, j'imagine. Peut-être des festivals cet été. Il y a des festivals qui se préparent pour cet été. Pour l'instant, on a annoncé jusqu'à juin, juillet, non, c'est ça? Le 1er juillet. Il y a des festivals qui commencent à 1er juillet, ouais, voilà. Et il y a des festivals qui continuent à s'annoncer pour l'instant, donc ça se présente bien. Une petite comment dire, une petite avant-première pour Cocori Rock, juste une date comme ça, nous dire, qui est pas annoncée. Une date qui n'est pas annoncée. Ouais, un petit festival qui n'est pas annoncé là. J'en ai pas. Non, on aura essayé. J'ai pas d'exclus. On aura essayé. On aura essayé. Et donc, ouais, du coup, belle tournée. Belle tournée à venir. Et on va reparler un petit peu quand même de Staring at Sun, ce nouvel album qui est sorti donc chez Kicking Records le 3 février dernier. Un son qui sent bon le rétro quand même. Ouais, il y a des inspirations un petit peu d'époque rétro, si tu veux, comme ça. Mais je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses, en fait. Je pense que dans ce disque, ouais. Oui, on sent une espèce comme d'influence. Je sais pas si c'est pas la basse ou les synthés. Si c'est pas la basse ou les synthés qui donnent cette impression un peu rétro, mais avec une production quand même qui sonne beau, la production contemporaine, et avec quand même un son, un très beau son au final quand même. Hein. C'est beau, ça fait plaisir à écouter. Ouais, merci. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu difficile à expliquer parce que c'était pas vraiment. Il n'y a pas eu de volonté d'aller dans un sens ou dans l'autre. On est un petit peu dans une continuité depuis le début du groupe qui tend vers ce type de son. Mais je pense qu'on a eu beaucoup de temps pour préparer ce disque et on a pris le temps pour l'enregistrer. Et ça nous a vraiment laissé de la place pour essayer des choses, pour sortir de notre zone de confort quelque part et puis vraiment aller au bout des choses et assumer vraiment tous nos choix à fond, quoi. Ouais, mais je parle d'expérience aussi sur cette coupure Covid parce que la question, c'est ça qui est marrant, que moi je vous pose la question de 5 ans entre 2 albums, parce que j'ai un groupe aussi et on a mis 5 ans entre 2 albums justement à cause du Covid. Et, je reviens un peu sur ce que tu dis, où on a, certes on l'a subi, mais ça nous a permis aussi de prendre du recul sur la chose et d'aller dans des endroits où on n'avait pas l'habitude d'aller et de travailler plus en profondeur sur l'album. Et ça sent, enfin, sur Staring at Sun, ça sent qu'il y a quand même, ça a été travaillé, ça a été chapeauté de A à Z, et que c'est bien ficelé, et que là du coup, ouais, pareil, on parlait donc du 3e album qui était des albums charnières, et cet album est quand même de très bonne facture, et le clip qu'on va diffuser, donc Rattlesnake, en est un bon exemple. Et à noter que dans le top Eternal, c'est Like Gods We Feast qui a été noté donc 4e du top Eternal. Et pour changer, vu que sur Eternal Web Radio ils diffusent Like Gods, et ben sur Cocori Rock on va diffuser Rattlesnakes.
Voilà. Et peut-être un petit mot, parce qu'on aime bien voir les œuvres dans leur ensemble. Peut-être un petit mot rapide sur l'artwork. Ah oui, l'artwork, c'est vrai. Quelle est cette personne rouge? Alors ça, c'est à chacun d'interpréter. Justement, je pense qu'une des grosses qualités de cette pochette, c'est qu'on ne sait pas trop ce que ça représente. Même vous. Donc, moi, quand je l'ai vu, en fait, c'est la même personne qui travaille sur nos pochettes depuis le début du groupe. D'accord. Dr Lulu. Et sur cette pochette-là, on a fait la même chose que d'habitude. Je lui ai envoyé le disque à écouter avec les paroles et le titre de l'album. Et ce coup-ci, il a travaillé avec une photographe qui s'appelle Paloma Cortés. Et tous les deux sont partis et ont imaginé ça. Voilà, ils nous ont envoyé ces photos. Et ça nous a plu immédiatement parce qu'il y a quelque chose de mystique. Contraste de couleurs. Toutes les personnes avec qui j'en parle, toutes les personnes avec qui j'en parle voient quelque chose de différent. Et j'ai l'impression que c'est le genre de pochette qui donne envie de la regarder pendant que tu écoutes la musique parce que tu te poses des questions en fait. En tout cas, moi, c'est l'effet que ça m'a fait. Moi, je l'ai physiquement et c'est vrai que c'est un objet à tenir dans les mains. Voilà, quand on l'a dans les mains, on n'a pas une simple pochette de CD, quoi. On a un objet dans les mains qu'on a envie de regarder et d'analyser. C'est ça qui est marrant, c'est que ça amène à de la réflexion. Et du coup, pour toi, Seb, c'est quoi la pochette du coup? C'est intéressant. Je peux pas dire parce que non, moi je peux pas dire. Tu peux pas dire. Pour moi, c'est je peux pas dire à quoi je pense. Bon bah ne dis pas. Moi je vois un cardinal enturbané. C'est le couleur rouge avec le gant rouge. Ça me fait penser à un cardinal. Et après, par contre, au niveau de la tête, voilà, ça peut être plein de choses. Mais c'est vrai que moi, la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu l'image en grand, c'était un cardinal. Voilà. Moi, j'imagine plein de choses. J'imagine peut-être un personnage un peu mystique et qui aurait pu être dans un film comme Dune ou ce genre de choses. Oui, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors, vous savez, on a un jeu où on fait gagner une Cocori Box où dedans il y a des choses surprises. Eh ben, peut-être qu'il pourrait y avoir l'album. Alors, je sais pas si c'est le vrai album ou si c'est un album promo que j'ai reçu, mais on va l'offrir aussi au viewer qui va gagner la Cocori Box. Alors la Cocori Box où les cadeaux devaient être secrets dedans, là on en connaît déjà 2 cadeaux sur ce qu'il va y avoir dedans, donc c'est. Alors, il y a un magnifique t-shirt de Yahoo to Mars et peut-être, j'ai dit peut-être, c'est pas sûr, peut-être, parce que c'est tellement un bel objet à tenir dans les mains que j'ai envie de le transmettre. Voilà. Excuse-moi, l'inspiration est venue tout de suite. Il n'y a pas de souci. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler du clip là qu'on va diffuser, Rattlesnakes? Vous pouvez nous en parler un petit peu de ce morceau? Ouais, et par exemple, pour faire une transition, puisque comme Fred n'était pas là pendant la conception de l'album, il ne peut pas avoir grand-chose à dire là-dessus, mais on a tourné Rattlesnake, c'était la première chose concrète qu'on a fait ensemble pour No Scientist. C'était ta première participation au groupe. Donc, c'était le premier moment où on s'est retrouvés tous les 4 à faire quelque chose de concret pour le groupe, à part répéter, quoi. Ok. Écoutez, donc, c'était un moment très cool. Eh ben, on va le faire découvrir et apprécier aux viewers qui sont en direct avec nous sur Twitch TV, sur notre chaîne, et qui peut-être nous regardent sur le replay sur Odyssée ou sur YouTube. Donc, il y aura plusieurs moments pour regarder cette vidéo. Farah, est-ce que tu es prêt? Il est toujours prêt. On n'a toujours pas vu Farah, mais par contre, Farah va nous envoyer tout de suite le clip. Et donc, vous venez de voir Rattlesnakes, le dernier clip sorti par No Scientist.
Et du coup, les gars, avant de vous donner le mot de la fin, quand même, on a parlé du passé, on a parlé du présent, et quid donc de l'avenir du groupe? Eh ben, l'avenir, nous, dans un premier temps, c'est les concerts qu'on attend avec impatience parce que ça fait quand même longtemps. Et puis maintenant qu'on a tous ces nouveaux morceaux à jouer, c'est encore plus excitant. Mais on s'est aussi dit qu'on allait se remettre à composer de suite avec l'arrivée de Fred, justement, histoire de pouvoir qu'il puisse mettre un peu son grain de sel là-dedans, quoi. Et on s'est remis à composer de suite, en fait. Ouais. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Ouais, ça c'est une bonne nouvelle. Donc hâte de potentiellement vous voir sur scène dans les jours / mois à venir, et puis si vous nous proposez quelque chose de la même facture et même et pourquoi pas même encore mieux que Staring at Sun, on attendra avec impatience du coup cette sortie. Mais dans un premier temps, sortie il y a à peine un mois, Staring at Suns. Vous avez le Linktree de Not Scientist qui est sur le chat. N'hésitez pas à aller faire un tour, il y a tout, sur le Linktree, il y a tous les réseaux sociaux, il y a la possibilité de commander ses tickets pour la boule noire à Paris, il y a le merch, il y a tout, allez-y, tout est complet dedans, vous pouvez y aller, faites-vous plaisir, ils en valent le coup. Donc messieurs, à vous de nous donner le mot de la fin. Le mot de la fin, merci pour l'invitation. Merci. Je me demandais, vous êtes basé où? On est éparse. Vous êtes où là? Donc, Eternal Web Radio est basé à Marseille. Donc là, les studios, c'est les célèbres studios du Trioulé à Marseille. Donc arrête de rigoler avec ça. C'est les célèbres studios du Trioulé. Écoute, ils ont bien inventé qu'ils ont fait de la musique pour que leurs femmes ne les envoient pas bosser à l'usine. Donc moi, je peux dire que mes studios sont célèbres. Voilà. Donc on a le studio radio, le studio YouTube à Marseille. Et il y a Artifex, on ne sait pas trop où il est entre La Rochelle et Niort. Voilà, je suis à Niort, plus exactement. Voilà. Et Farah, notre technicien qui va se montrer à l'antenne tout de suite. Non, là, il veut toujours pas. Et pourtant, ce coup-ci, il est habillé. Lui, il est en Avignon, lui. Ouais. Voilà, il est en Avignon. Du coup, par contre, on va aussi inviter plein de salles de spectacle à venir dans Cocori Rock. Et on va aller dans les salles de spectacle pour faire les émissions en direct dans les salles. Enfin, tout ça, je spoil un peu, mais l'émission, elle est toute récente. On est super content de recevoir, sur toutes les émissions, on n'a reçu que des groupes de qualité, des mecs super fandards. C'était vraiment génial. Donc, ça nous donne envie de continuer. Et on va aller se déplacer voir les groupes sur scène, quoi. Et on va faire des émissions un peu décalées. Voilà. C'est des émissions qui ne seront pas forcément en studio. Et enfin voilà, ça c'est autre chose. Et le mot de la fin, c'est pas nous, c'est vous le mot de la fin. Non, écoute, il est au poker, il a reversé le match de tête, le gars. Merci de vous intéresser à nous, et puis on espère jouer Marseille ou Avignon ou Niort. La Rochelle peut-être bientôt. Moi j'habite à La Rochelle, donc je suis pas très loin d'un de vous. Oui, de moi, oui, clairement. Oui, c'est La Rochelle, j'y suis en 20 minutes, en fait, de 25 minutes de chez moi. Donc oui, j'ai juste à côté, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais on viendra à votre rencontre. Donc, si on peut, on viendra à votre rencontre lors d'un passage sur scène. Et puis si vous jouez à La Rochelle, si vous avez moyen de passer un groupe, je vous conseille le groupe The Toes, qui est vers Niort. S'il y a moyen de jouer avec vous, ce serait pas mal. Attends, donne-moi d'un doute. C'est pas un groupe Aria Promotion, ça, The Toes? C'est un groupe Aria Promotion qui a aussi mis 5 ans avant de sortir un album et qui a sorti un album en juillet dernier et qui cherche désespérément à défendre son album sur scène. Donc voilà, si jamais vous jouez vers La Rochelle là-bas, il y a moyen de placer la chose. Je peux t'envoyer toutes les infos sur les réseaux sociaux. C'est pas toi l'invité, c'est eux.
Il y a un chat qui vient de s'endormir derrière toi. Vous n'auriez pas, pas des questions à poser à The Toz pendant que vous êtes là? Un chien. Parce qu'on a le mec qui écrit les chansons de The Toz. Voilà, je peux vous présenter un magnifique artwork. C'est le CD qu'on a fait gagner sur la première émission. Il se trouve que c'est ma chère et tante qui l'a gagné, donc ça nous a pas coûté cher en frais de port. Mais voilà, non, mais j'ai glissé ça. Voilà, il vient de me dire qu'ils vont jouer dans pas longtemps près de chez moi. Donc du coup, voilà, j'en profite pour glisser la technique de la brasse indienne. Tu vois, tu glisses la chose comme ça, tu vois. Bon, je sais plus, il a eu lieu le mot de la fin ou pas en fait? Ouais, bah, c'était un grand merci et bonne continuation à vous. Merci à vous d'être venu. Merci à vous, merci beaucoup. Merci. Et bon courage sur la route. Bonjour aux Espagnols. Et on espère pouvoir vous voir sur scène bientôt si vous passez pas loin de chez nous. Et pourquoi pas partager le plateau. Bon, arrête Artifex avec ça. Les gars, ne raccrochez pas, restez un petit peu avec nous parce que là maintenant on va devenir vachement sérieux. Oh merde. Parce que là l'émission elle est un peu partie de travers. Est-ce que Artifex, le groupe qui va jouer en live dans les célèbres studios du Triolet, est-ce qu'ils sont prêts? Jean-Michel et Jean-Claude. Ils sont prêts. Allez, attention, maintenant un peu de sérieux. Musique country dans Eternal. Non, c'est pas Eternal Web Radio, dans Kokori Rock. Merci les gars pour votre venue. On espère à très bientôt. Et c'est un faux au revoir. Restez avec nous, on va rigoler. Non, on va être sérieux. On va être sérieux. Mais restez en off avec nous, vous allez voir. Raccrochez pas. Raccrochez pas. Farah. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Putain, Jean-Michel, pareil, sérieux? Il n'y a pas le son, Jean-Michel. Ah, attends, on va augmenter la tonalité par contre. C'était un peu bas. Jean-Michel, il n'y avait pas le son. Putain, tu parles les couilles là. Ouais, le son, putain, je suis remarqué là. Plus de yaourt, il n'y a pas de. Ah, comme moi? Les gars, on mal, il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son, tu nous fais embêter. On parle de brasse indienne, on va faire une chanson de cowboy. Voilà. On commence. J'ai les ampoules, j'en peux plus. Les doigts qui s'allument et tout. Prêt? Johnny Cash in the hell in the jail, nail on the wick on the bell. And the Lord and the Queen and Leonard Boy, and they'll come bound to hell. You know, wait on the sea on again, on his whole reign of war. And I know when the sea on the Donny Mighty Day, out of wait up until way tomorrow. Oh, need the war. Oh, chef de l'or. Oh, bois Saint-Georges. Oh,
through Donkey Kong and he made him come and become the hell. And the southern name wanna come out for them tail and live on to hell. Johnny Cash in the air in the bell, on a stop in the streets. On a long in again, in the money gonna stand, on in the phone into rain. Oh, the war. Oh, chef the Lord. Oh, was and chore. Oh, it's so far. Encore une fois. Oh, nez de roi. Oh, cherche de l'or. Oh, bois Saint-Jean. Oh, it's Roquefort. Merci. Thank you. Ah, c'est mieux avec le son. Du coup, je mets un capot. Ok, on a oublié de dire on est à nu. Et voilà, c'est Et grande voilà, performance. on est dehors, on boit Saint-Thior. Voilà, c'était Yaourt tout mars. 2 mars. Yaourt 2 mars. 2 mars. Yaourt 2 mars qui joue le 1er mars chez Cocori Rock. Ouais, il joue le 1er mars. Alors, je sais pas, peut-être qu'on peut les recevoir dans le studio numéro 2. 1. Caméra 1 Marseille. Caméra 1 Marseille, c'est ici. Jean-Pierre. Oui. Tu viens? Allez. J'avais pas vu qu'il y avait le Basile dans le chat. Bonsoir. J'avais pas vu que dans le chat, il y avait le Basile de notre scientist. Ils viennent de Niort, il a dit. Oui, c'est ça, oui. Oui. Eh oui. On vient de Niort. Ils boivent pas du Saint-Jean, à Niort? Franchement, moi j'ai trouvé, on a dit dans le studio là-bas, on disait que t'étais un peu cassant avec les mecs là. Ouais, tu la régie et tout ça, là, ils massacrent trop. C'est quoi, si tu gères trop la merde, tu vas avoir affaire à la licorne. Ouais, la licorne, lui. Attends, à la fin de l'émission, tu vas voir, la licorne. Et moi, je sais pas. Je suis entouré de. Et eux non plus, c'est pas des scientifiques, tu vois. Ils sont not scientistes. Ah ouais, moi non plus. Not scientistes. Oui, je sais. C'est le titre du. Non, parce que du groupe. Il faut vous expliquer. Le titre du non, pas le titre, le nom, pardon. Mais sinon, bon, Artifex, ce que je te propose, est-ce que tu veux les interviewer toi? Parce que moi, j'y arriverai pas. Oh, ben, je vais essayer, hein, mais je garantis pas d'y arriver non plus. Hein. Bon, ben, on va faire ça sérieusement. Bonsoir. Essaye, ouais. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez. Tu dis bonsoir, s'il te plaît. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter ce groupe qui va changer des vies ce soir, je pense? Alors, c'est Jean-Claude, le chef. C'est Jean-Michel. Ok. Mais c'est pas Michel, toi? Non, moi, c'est Jean-Michel. Jean-Michel. Lui, c'est Jean-Claude. Jean-Claude. C'est Jean-Claude qui a écrit les paroles. D'accord. Et moi, j'ai fait la musique là. Vas-y, tu peux expliquer? Non, c'est faux, c'est faux. Vas-y, explique. Moi, je compose. Et on écrit les paroles. C'est assez recherché quand même. Comme... Ouais, il écrit les paroles. Ouais. C'est vachement recherché comme parole, moi, je trouve. Parce que y a beaucoup de rimes dans les trucs. Voilà. Et ça, c'est hyper... Ça finit toujours en chol. Chol, tu vois? Comme Pachol. Voilà, Pachol. C'est ça. Ah, mais hey, tout le monde n'est pas de Marseille, les gars. Ah oui, Pachol. c'est vrai. Ah non. C'est vrai. Non. Pachol. Pas Marseillais. Pachol. Moi, je voulais dire un grand merci à Farah quand même. Ouais, moi aussi, parce que les transitions, c'était les transitions, moi, le feu de camp, j'avais chaud, j'en pouvais plus dans le studio. Entre les yaourts, les feux de camp, moi, j'en peux plus. La plage. La prochaine fois, on va où? À la montagne? La prochaine fois, sur la plage du Prado, c'est mieux. En direct? En direct. Ouais. Bon, en tout cas, on était en direct dans plein d'endroits. Hein. Aujourd'hui, on était à Singapour. Ouais, tu as vu? On était à l'Estac. Commercial. L'Estac aussi. L'Estac plage. La plage. Et voilà. Bon, j'arrête de faire le compte. Bon, et sinon, qui a fait le magnifique dessin? C'est moi. C'est lui. Ouais. En fait, si tu l'écoutes, il fait tout, lui. Il dessine, il chante, il écrit. Reviens dans le cadre. Il mixe.
Il fixe. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il frotte un peu, il frotte le studio un peu. Voilà. Et puis bon, et moi je fais rien. Moi je tape sur la fontaine. Sur la fontaine. Et dis donc, Oh, j'ai des ampoules au doigt, je peux allumer le studio avec. Voilà. Non, mais sérieux, t'as fait le t-shirt quand même. Ah oui, par contre, non, c'est moi. Ah, il a fabriqué le t-shirt. Ouais, c'est lui qui a. Le t-shirt. Ah, il a pris du poil de cul d'alpaga, il l'a tissé, et c'est lui qui a fait le t-shirt. Oh, regarde. Il y a écrit Jean-Pierre. Il y a marqué Jean-Michel. Jean-Michel. Voilà. Bon, faut avouer. En tout cas, dans cette émission, c'est génial. On a le CFDDD4C qui vient nous casser et nous piquer le flux des coques. Et puis, j'espère que régulièrement, on aura Yaourt 2 mars. Non. Non Non, oui. non, moi je reviens pas ici. Attends, on m'a dit de venir, ferais c'est quoi quoi? Il faut parler pour dire. Une bière Lidl, comme j'ai dit là-bas. Vas-y, parle la bière. Ah, des croquettes au fromage. Attends, bouge pas. Je suis à Marseille, j'ai même pas une 51. Alors pour ceux qui savent pas, tu l'as vu les croquettes au fromage Le mec qui nous a acheté avec des maïs balls. Oh, des maïs balls. Une abbaye de Vauclair. Oh, ça déconne. Oh frère, tu pars en couille ou quoi? On est à Marseille ici. On met des pâtes. C'est terrible, je proposerais même pas ça à mon chien, quoi. Ah, mais, je te jure, j'ai mal au bide. Oh, c'est The Walk Killer qui l'a ramené et c'est des boulettes qui sont très très bonnes. Donc, et je pense que on peut faire un point concours sur le jeu concours à gagner ça en surprise. C'est une surprise, on sait pas. On sait pas. C'est pas une surprise. Non, c'est pas. L'album de Not Scientist et deux surprises. Allez, il y aura 2 surprises. Laisse tomber ça. Voilà. Donc, comment on fait pour jouer au jeu concours Artifex? Eh ben, tout simplement dans le chat, point d'exclamation giveaway, et il suffit juste de cliquer sur le lien et de suivre les indications. C'est aussi simple que ça. Et c'est à la portée de ces 2 abrutis aussi, quoi. Ah bah, si ça ils peuvent le faire. Ah non, là, il nous a cassé, là. Ouais. S'ils savent cliquer sur une souris, ils peuvent. Nous, ils nous demandent pas si on sort un album. Ouais, ils nous demandent pas de la vie. ils nous demandent pas si on sort un album. Oui. On sort peut-être un EP. On a 12 Oh, alors là, attendez les gars, attendez. On a une exclue. On va avoir un EP de Yaourt de Mars. Et alors? Eh ben, ça serait génial. Vous serez invité dans Internal Web Radio. En plus, on a un morceau de hard rock avec. Ouais, de hard rock. Fait maison par nous. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que 2 likes. On n'a que 2 likes depuis 2012 sur la chanson. Et le clip aussi. Alors, attends, on a 500 vues quand même. Moi, Artifex, je le veux bien dans mon équipe. Alors, écoute, le rendez-vous est pris. Il y a 309 likes sur Facebook, comme la Peugeot. Ouais, 309 Peugeot. Sur Facebook, on a pour l'instant. Alors, les gars, est-ce que vous pouvez dire ce soir que vous allez revenir jouer votre titre de hard rock? Oui. Voilà. Ok. On peut. Ok. Mais ouais, mais il n'y a pas de place dans ton studio. Si, il y a de la place. Les pédales. Parce que et dans les célèbres studios du Triolet. J'ai un pédalboard, on dirait un semi-remorque, on dirait. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie un générique de fin direct ou on fait une conclusion de l'émission? Non, c'est impossible d'être sérieux avec mon collègue. Bah, on peut faire une conclusion quand même. Allez, on fait une conclusion. Et surtout, j'aimerais rebondir sur le CFDD4C parce que on a passé là-dessus, mais il y a des gens dans le chat qui savent certainement pas ce que c'est. C'est un groupuscule de pirates qui s'amusent à nous pirater le flux. Là, ça fait 2 émissions qui nous ont pas piraté. Peut-être que le fait qu'on ait renforcé notre sécurité. Après, c'est juste des bassistes. Hein. Ça se trouve, ils vont pirater quand on aura fini. Hein. Le problème, c'est ça. C'est que des bassistes. Hein. Voilà, le CFDDD4C, c'est le comité français de la défense des 4 cordes. Donc, est-ce que Farah serait suffisamment fort pour nous mettre le logo? Ah ouais, moi je veux. Farah, il est trop fort. Farah, je te l'envoie. Tu l'as ou pas, Farah? Fais un signe de la tête, oui ou non? Tu l'as ou pas? Cœur sur toi. Farah, tu l'as. Farah, on croit en toi. Farah, on croit en toi. On croit en toi, Farah. Ouais, on l'a jamais mis. Oh là, la mauvaise. C'est quoi, Farah? Il a que des licornes. Là, tu l'as, Farah. C'est bizarre. Discord, tu l'as. Il va pouvoir nous le mettre. Alors, dans le Discord, tout en bas, il y a le CFDDD4C. Et là, il y a tous les documents. J'ai envoyé en private. En private? Voilà. En fait, Farah, en même temps, il est en train de jouer aux jeux vidéo. Est-ce que je peux? Alors, attends.
Voilà. Tu ne l'avais pas envoyé? On n'avait pas? Les gars, on est presque à 1h40 d'émission. Ah voilà. Ah ben voilà, ça y est, Voilà, il est en ligne. regarde. Il est en ligne. C'est bon. Voilà. Voilà. Ah, super, Michel. Quoi? Tu vois pas? Ouais, mais on voit pas, non. Regarde. Et l'ami, c'est bon. Et Farah est trop fort. Bon, en tout cas, on se retrouve le 15 mars Alors, le 15 mars. avec Headcase, Big Batch, Je sais pas, nous. Hein. certainement le CFD des 4C. Bon, on verra Hein si les bassistes arriveront de nouveau à pirater le flux. Ouais, parce qu'on a The Walk Killer qui s'occupe de la défense Internet de notre flux. Donc peut-être qu'ils n'arriveront pas à le défoncer. Bah, à voir, hein, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a été surpris lors de la première interruption et peut-être qu'il aura d'autres messages à faire passer. Peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui rejoindront le mouvement parce que bon, c'est vrai que c'est le président et le seul membre de l'association au final. Donc peut-être qu'il est en train de recruter une armée. Une armée de bassistes. Enfin, en même temps, ils ont que ça à foutre, les mecs. Hein. Après, le problème des bons bassistes, c'est qu'il y en a tellement peu qu'ils sont toujours dans 18 000 projets. Donc, ils n'ont jamais le temps, les bassistes. C'est ça aussi qu'il faut dire. Hein. C'est ça le problème. D'accord. Ah, t'es pas d'accord? Ils sont rares. Non, le bassiste, c'est l'instrument du feignant. Tu fais 3 notes et ça passe. Ouais, Le bassiste, c'est. à la limite, tu mets qu'une corde. Ouais, tu mets qu'une corde, c'est bon. Tu changes juste les cases. À la limite, tu enlèves la corde, ça marche aussi. Hein. Ouais, sans corde. Non, sans corde, ça marche aussi. Non, le micro, il marche pas. Sans corde. Bon, en tout cas, merci d'avoir été dans Cocori Rock ce soir, en direct sur notre chaîne Twitch, mais également, peut-être que vous nous regardez sur le replay, sur Odyssée. Dès demain. Sur YouTube, sur Odyssée, dès demain. Dès demain. On fera des petits extraits TikTok également. Hein, certainement, oui. Hein, promis, avec les deux demeurés, les deux invités qu'on a là. Ils veulent le mot de la fin, apparemment. Non, attends, je voulais juste remercier. On voulait remercier Georges. À 3, on le dit. On dit merci et on dit le nom. Voilà. 2, 3. Merci Georges de nous avoir supportés dans le local à côté parce que c'était chaud patate. De rien, il a crié. Alors Georges, c'est The Walk Killer. Voilà, The Walk Killer. Ouais, c'est The Killer. Voilà, et s'il n'était pas là, on n'aurait pas pu faire ça. Et puis merci à Farah qui ne s'est pas encore montré. Donc promis, le 15 mars, Farah sera à l'écran. Merci avec Farah. nous. Farah, il a YouPorn à gauche. Ouais, il a YouPorn à gauche en bas. Ça déconne. Hein. Putain, il regarde Netflix et tout, le mec. Ouais, il est en train de se regarder une série, là. Putain, par un couille. Mais non, il joue aux jeux vidéo. Non, regarde. Allez, merci. Putain, il joue au Tetris, fais. Regarde. Putain, il est en train de regarder quoi? Bubble sur la Nintendo Switch. Regarde, en bas. Tu le vois? Allez, merci. Retrouvez-nous. Générique de fin. Retrouvez-nous dès demain en replay sur YouTube et sur Odyssey. Et puis, suivez-nous sur les réseaux. Et vous avez 14 jours pour jouer, pour gagner la Cocori Box. Tout à fait. Cocori Box. Bonne licorne. Allez, merci Yaourt de Mars d'avoir été avec nous. Je vous embrasse. Vous revenez quand vous voulez. Merci à vous. Ciao. Ciao.